Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester cette boîte que j'ai trouvée chez Action, époxy résine de chez Craft & Co. Il y a deux colorants dedans, un moule et on peut faire jusqu'à 50 gemmes, donc les petits moules qui sont fournis à l'intérieur. Il y a les deux composants de résine, donc la résine elle-même et le durcisseur, deux colorants, une paire de gants, des petits touilleurs, les moules et des gobelets et un livret d'instructions. Alors moi d'habitude j'utilise la résine cristal de chez Résine Pro qui ma foi me convient bien, mais j'étais curieuse, je voulais vraiment voir, faire le crash test, voir si elle réagit, si elle se comporte comme celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors on va déjà ouvrir la bête. Donc au dessus on a les deux petits colorants. Alors normalement les colorants ce sont des colorants à alcool, je testerai avec d'autres colorants voir si c'est la même chose. On a les touilleurs, les petits gobelets, la paire de gants, bon ça va, des gants, j'en ai quelques-uns à la maison. Je vais peut-être garder parce que ceux-là ils sont en vinyle et pour faire les mains de zombies, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sera parfait. On n'en trouve plus trop à l'hôpital des comme ça, c'est plutôt des latex. Ensuite encore quelques touilleurs et le mode d'emploi et les petits moules. Donc je suppose, je vais le lire vraiment en diagonale, je suppose que c'est la même chose que chez Résine Pro. Alors temps de travail 20-30 minutes, température de travail 22-28, bon il fait un peu plus frais, hein, 19 degrés maintenant, crise oblige. Unité de travail moins de 70%, ça va. Temps de durcissement complètement pour 72 heures, ah ça c'est plus long, hein. La Résine Pro même pas 24 heures, c'est dur, hein. Temps de conservation non ouvert 2 ans, après ouverture 6 mois. Donc on prépare dans un endroit propre, patati patata. Donc c'est quantité égale A et B. Alors ils disent de bien nettoyer les outils avec un liquide à base d'alcool à 75% et utiliser un papier pour enlever l'excès de résine. Répéter l'étape si nécessaire. Polymériser et retirer. Le temps de durcissement préliminaire de 24 à 48 heures. Une fois complètement durci, 72 heures, sortez simplement vos créations du moule. Bon, bah écoutez, on y va, c'est parti. On va prendre les petits pots. D'habitude, je travaille avec une balance. Bon, bah là, je vais faire 20... c'est pas les mêmes des deux côtés. Bah, nous voilà bien. Ah, pardon. Il y avait deux choses différentes. Ici, c'est 27,5 ml. Et de l'autre côté, on a 30 ml. Bon, alors, je vais déjà faire 25 et 25. On va tester combien il y en a dans chaque pot. Ici, il y en a... Est-ce que c'est marqué? C'est 2 fois 50 ml. Donc, bon, on va tester. Donc, ça, c'est le durcisseur. Ça, c'est la résine. Il y a un petit opercule. On va prendre côté, voilà, 25 ou 20. On va voir combien on peut en faire, sinon on en refera. Et du coup, bah, mon petit pot là sera trop petit. Je vais aller en chercher. Je vais chercher tout simplement un gobelet en carton. C'est comme ça que je fais avec ma Résine Pro. Ça évite de nettoyer. On le met à la poubelle après. Voilà, je vais mélanger les deux dedans. Il y a plein de petits trucs qui accrochent dedans. Je crois que la prochaine fois que je l'utilise, je vais prendre ma petite balance. J'ai une petite balance de précision. Et mes gobelets... en carton parce que là pour nettoyer ça va être bien pénible et on laisse beaucoup de produits du coup à l'intérieur. Ça c'est pas top. Vous voyez tout ce qui reste à l'intérieur. Alors l'autre,
On mélange pour que la réaction chimique opère. Sur la résine Pro, ça chauffe. On le sent quand on mélange. Ça chauffe, enfin le contenant chauffe. On sent la réaction chimique. Là pour l'instant je ne sens rien. On va voir. Combien de temps fallait-il mélanger? Bon, ils disent pas. Juste mélanger. Il n'y a pas de temps de mélange. Voilà. Donc, ben, on va d'abord tester leur moule à eux. Je vais prendre celui-là, voir si mon petit... J'ai envie de faire une petite inclusion d'un petit mène-le comme ça. Est-ce qu'il rentre dans celui-là? Oui, celui-là. Non, on va prendre le carré. Donc, je mets un petit peu de mélange avant. Je pose mon petit gugus. Il n'est pas trop lourd, il devrait flotter normalement. Voilà, et je vais remettre de la résine par au-dessus pour l'inclure. Et voilà. On va en essayer un deuxième, peut-être en essayant une goutte de colorant. Alors, est-ce qu'il est percé? Donc, il n'y a pas l'air percé. On va essayer de lui faire un petit trou sans en mettre partout. Alors, je ne vais pas le mélanger complètement. Je vais essayer, je vais d'abord mettre un peu de nature. Je vais essayer de mettre une petite image dessus. Voilà, j'ai découpé cette petite image dans un bloc de papier. Je vais essayer de la déposer dessus délicatement avec une pince. Voilà. Là, je vais remettre un peu de résine. Et là, on va mettre une goutte par au-dessus juste pour essayer de faire des marbrures. Ouais, je pense que c'est alcool. Vous voyez, ça se diffuse dedans. Voilà, juste des marbrures comme ça, sans mélanger complètement à la résine. Voilà, ça ce sera mon essai avec les moules qui étaient fournis avec. Je vais tester maintenant avec un moule que j'avais à la maison. Un moule cette fois-ci en espèce de silicone tout souple comme ça qui sert à la pâtisserie. Moi je m'en sers pas pour la pâtisserie. Je voudrais essayer avec des paillettes. Alors on va prendre celui du bas. Tout ça ce sont des choses que j'ai testées avec la résine Pro, la cristal. Et je voudrais voir si celle de chez Action fait le même effet. Alors, je crois que je vais enlever mes gants, tant pis. Pas trop bosser comme ça. Des paillettes. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre des petites comme ça. Je mélange avec un cure-dent. Et on va laisser sécher, j'en ai bien dans la tête aussi. Ensuite, je voudrais essayer dans un moule Stamperia, voir si on arrive à le démouler. Alors, on va prendre celui-là en espérant que je ne vais pas le péter. Avec la résine Pro, ça marche. Est-ce qu'avec celui-là, ça va marcher? On va voir. Pareil. Il n'est pas très droit. Bon, je pense que ça va aller quand même. Et là, on pourra mettre aussi des choses dedans. Peut-être en bas, pareil, des paillettes tout en bas dans le culot. Elle se diffuse, elle se barre, c'est pas grave. Et en haut, on va tester, comme c'est des encres à alcool, on va tester les encres de chez Action, voir si ça marche. Alors, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre une bleue par exemple. Celle-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Glitter Alcohol Ink. Et on va voir si ça marche. Ouais, ça marche même très bien, c'est très joli. Je vais rien faire de plus. Je vais laisser se diffuser comme ça et puis c'est tout.
Donc, je ne vais pas trop le bouger parce que il n'est pas très droit ce moule. Voilà. Ensuite, je voudrais voir si en profondeur ça marche. Là, c'est un moule 3D. Toujours pareil, la résine pro, elle marche. Est-ce que la action, elle marche? Je vais voir si j'en ai assez, sinon j'en referai. Donc, on va remplir. Là aussi, je vais essayer de mettre quelques paillettes et un colorant orange cette fois-ci. Donc, je mets des paillettes dorées. Et orange, on avait aussi, voilà. Pour ma deuxième fournée, j'ai cherché ma petite balance de précision. Je m'en sens mieux avec ça. Donc, je mets mon gobelet dessus. Je fais la tare. Là, pour les deux projets qui me restent, il m'en faut un petit peu moins. Donc, la résine en premier. Je vais mettre... Voilà, 15 et 15, je pense que ça suffira. La bouteille se vide vite quand même. Hein. Donc là, je vais aller jusqu'à 30. Je vais aussi chercher une touillette plus longue parce que là, on se mettait les doigts dedans. Je mélange les deux composants, ça ne chauffe toujours pas. Elle fait des bulles. J'espère qu'au séchage, les bulles vont remonter. Ça n'arrive pas que la résine pro. J'ai pas de problème de bulles ou très rarement. L'autre projet que je voulais faire avec vous, ce sont les moules comme ça, semi-rigides en latex aussi, enfin en silicone. Et je voulais voir, là c'est un projet pour faire un vitrail, voir si ça tient la finesse, enfin que si on peut faire des choses assez fines sans que ça casse. Donc on va tester aussi. Je vais tirer pour qu'il y en ait partout. Je rajoute un tout petit peu. Bon, encore un peu, j'ai l'impression que ma table elle est un peu en pente, donc je vais glisser un bout de papier en dessous pour récupérer l'épaisseur. Ce que je recherche, c'est que le carreau là soit couvert aussi. Voilà, je pense que là on va être bon. Pareil, je vais mettre un petit peu ici. On va essayer de mettre une toute petite goutte de colorant. Ça j'adore, ça diffuse comme ça, c'est presque hypnotisant je trouve.
Du coup, ici, vous voyez, ça déborde un petit peu. On va essayer de récupérer, d'en enlever un peu. Je vais le mettre dans la rigole, là. Sinon, après, au démoulage, ça va faire des... On peut toujours limer, hein, quand ça fait des bavures comme ça. Mais bon, c'est mieux si on y arrive du premier coup. Si on ne déborde pas, j'aurais dû y penser avant de mettre le colorant, parce que ça rajoute de la matière et du coup, ça dégueule au par-dessus. Mon dernier projet, j'avais acheté ça sur AliExpress, c'est pour faire des stylos. Alors, pareil, si ça rate, ça rate. Je ne l'ai jamais testé encore. Donc, c'était livré avec des mines. Il y en avait 5 dedans. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai. Et bien, alors, on glisse dedans. Elle est protégée, la mine, tant qu'on s'occupe de la résine. Et au bout, je ne sais pas si vous allez voir, elle va se glisser dedans et la résine ne va pas aller dessus. Et ensuite, ici, il faut un peu tirer la matrice, si j'ai bien compris, pour mettre dedans, pour pareil que la résine ne rentre pas dans le bout de la mine. Elle est un peu du coup en suspension dans le moule. Voilà, et bien pareil, on va mettre notre résine dedans. Bon, pour verser, c'est pas très épais. On va voir s'il en faut plus ou pas. Je vais d'abord mettre pardon, mes petites paillettes et mes petits colorants avant de remettre de la résine pour que ça fasse pas comme ici. Verser par au-dessus pour qu'on ait bien autour, tout autour du stylo. Je pense que là ça va être bon. Et mon reste de résine, je vais le mettre là-dedans pour pas gâcher. Vous voyez pas, mais en caméra, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique. C'est ce qui enlève le mieux la résine. Voilà, un peu plus de 24 heures est passé. Je ne vais pas attendre les 48 heures. Je vais voir si ça marche par rapport à la résine pro qui, elle, sèche parfaitement bien en 24 heures. Et puis, pour surtout que vous ayez encore cette vidéo ce week-end. Donc, on commence avec leur moule à eux. On va tester. Vous voyez. Alors, ne pas faire comme moi, vraiment bosser sur un plan de travail qui est droit, prenez un mètre à niveau, que ce soit bien droit. D'habitude, je le fais en bas dans ma cuisine. Là, mon bureau, il est légèrement en pente. Donc voilà, donc ça déborde un peu. Et puis, anticiper quand on met dedans un petit char, un petit objet, d'en mettre un peu moins, puisque quand on met dedans, hein, c'est Archimède, ça fait monter le niveau et du coup, ça déborde un peu. Donc on va commencer par celui avec le petit mène-le. C'est très joli, je ne sais pas si on va bien voir. Donc ça, on peut normalement, alors je dis bien normalement parce que je ne connais pas cette résine, on peut la limer ici. J'ai pas de lime, enfin on peut la limer donc pour avoir vraiment le gemme comme ça, mais en tout cas elle est bien transparente, elle est bien brillante. Ouais, là pour le test sans colorant, je suis convaincue. Juste de ne pas faire l'erreur comme moi d'en mettre trop et que ça vomisse. Ensuite, celui avec le colorant qui était livré avec et que j'ai juste un peu patouillé avec un cure-dent. J'ai mis une petite image devant. Pareil, ça marche très bien. Là, j'ai pas vomi, donc c'est parfait. Bon, on voit pas trop le
le colorant parce que mon image était un peu grande, mais peut-être sur le côté, là on va voir, l'effet est pas mal. J'aime bien. Ensuite, bah là c'était, il me restait, donc là j'ai mis le colorant, enfin le colorant, les encres alcool de chez Action qui sont pailletées. Je sais pas, on va pas bien voir, mais c'est super beau. Ça fait un effet... Ça fait un effet un peu ciel, constellation de ciel. Et ici, alors, je ne sais pas si vous voyez dans les moules, il y avait des petits trous. Il y a un petit trou ici, donc on peut en faire un pendentif, un charme, une boucle d'oreille, enfin, voilà. Ouais, pas mal du tout. Donc là, ici, pareil, c'était avec des petites perles et le colorant. Toujours le colorant de chez Action avec les paillettes. Pareil, là j'ai un peu débordé, j'en ai mis un peu trop, mais en tout cas le résultat est super. Il y a aussi un petit trou ici pour en faire un pendentif par exemple. Là c'était avec le colorant et un strass, ça fait super joli. Non franchement, qualité pour l'instant égale à la résine pro. Celui avec les petites paillettes en forme de flocon et le colorant bleu pareil, toujours de chez Action. Et le dernier avec la petite paillette en forme de lapin, elle est un peu trop grande, elle dépasse, et le colorant vert. Non, avec le moule là en tout cas impeccable, le rendu est bien lisse et bien brillant, c'est parfait. Ensuite avec les moules en silicone pour la pâtisserie. Alors on va démouler le premier, ça se démoule bien. Ouais, c'est très joli aussi. Ça me fait penser au papillon que j'avais acheté une fois, je pense que je vais en faire parce que j'avais jamais essayé encore ce moule avec de la transparente. D'habitude je prenais de la résine blanche, mais les résultats est pas mal. Bon là j'ai bien débordé, ne suivez pas mon exemple, il faudra que je les retaille. C'est un peu moins brillant la finition que sur les moules là qui sont vraiment finition toute brillante. Normalement c'est pas fait pour ça, mais bon, c'était des tests. Et le dernier, pareil, j'ai un peu débordé de partout. Voilà, mais c'est joli aussi. Et alors là, je sais pas si vous voyez, il reste des, comme j'avais travaillé un peu comme une cochonne, il reste des gouttes. Et bien cela, je ne vais pas les jeter. Je vais m'en servir comme gouttes à coller. J'ai une petite boîte déjà avec et je vais les garder. Ensuite, on avait testé un moule en 3D. Alors, j'espère que c'est sec. Là, c'est peut-être là qu'il fallait attendre 72 heures. Bon, on va voir. Déjà, s'il se démoule bien. Pareil, là, j'ai plein de restes de colorant. Genre, il doit être tout orange. Ce n'est pas grave. Voilà, on va voir si c'est bien. Ah ouais, regardez, c'est super joli. Bon, il reste un peu de colorant en bas. Je ne vais pas le poser sur mon tapis. Bah pareil, la finition est pas aussi brillante que les moules là, puisque normalement ça aussi c'est pour du plâtre ou de la résine blanche. Mais je trouve que le résultat il est pas mal. Il me manque un peu de résine là, ça fait un petit creux, mais en posant ça devrait aller. Je vais le poser sur un papier pour pas en mettre plein mon plan de travail, puisque vous voyez que j'en ai plein les doigts. La solution vraiment c'est le gel hydroalcoolique pour enlever tout ce qui est entre alcool, feutre à alcool, résine. C'est magique, ça part tout seul. Donc ça c'était notre essai avec notre moule en 3D. Ensuite on avait essayé le moule en silicone dur en essayant de faire un peu un vitrail. Alors, non seulement ça a débordé en bas, mais parce que bon, ma table est en pente, mais ici vous voyez ça s'est rétracté et je n'en ai pas partout. Là on sent le silicone. Bon alors, déjà si ça se démoule bien, parce qu'il y a pas mal de détails sur celui-là et que je n'ai pas respecté les 72 heures. J'espère que ça va aller. Si, ça va. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc là eh ben, il manque un morceau. Bah pareil, on n'a pas le brillant comme les moules spécialement prévus pour la résine cristal. Donc ça fait un peu mat. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, bah, en fait le côté brillant c'est là. Il faudrait peut-être faire l'inverse, ou c'est pas le moule adapté idéal pour la résine brillante, ça fait un peu mat.
Après, il y a un petit truc, celles qui font de la résine le savent. Si on veut, le côté brillant, ben on refait un petit mélange comme ça et on applique au pinceau dessus. Ça va accrocher comme là, c'est un peu mat et ça va devenir brillant comme le côté là. Voilà pour le petit vitrail. Et ensuite, j'avais testé ce moule. Alors j'espère que ça a été, que la résine n'a pas été dans la mine. Alors je pense qu'il va falloir tirer un peu dessus pour sortir le crayon. C'est un accouchement. Ah ouais, c'est bon. Ah là par contre c'est un moule prévu, vous voyez, pour de la résine transparente puisqu'il est parfaitement brillant. Il faut juste que je lime un peu les barbes là un peu, mais c'est pas mal. Alors maintenant, voyons voir s'il marche. C'est pas tout de mettre. Donc là, j'ai enlevé la petite protection qui était sur la mine. C'est de la cire apparemment. Et oui, ça marche. Ça a été. La résine n'a pas été dans la mine. Écoutez, je trouve qu'il est pas mal pour un petit cadeau. Sympa. Et ensuite, alors c'est là que j'ai peur, c'est dans mes moules Stamperia. J'espère que ça va bien se démouler, parce que j'y tiens, tous ces moules là, j'en use et j'en abuse. On voyait même encore de la résine blanche dessus. Alors, on va voir. Ça colle, hein, je peux vous le dire. Je suis pas super rassurée. Si, ça a l'air d'aller. Ah, génial. Donc, ces moules-là, ils vont pour tout ce qui est résine transparente, qui sont parfaitement lisses. Et puis, mon ampoule, ma foi, pareil, il faut que je lime un peu les barbes, là, parce que j'ai un peu débordé. Mais franchement, le résultat, il est sympa comme tout. Voilà, écoutez, c'était pour mes petits essais avec cette résine époxy. Alors, mon avis, si vous n'en avez jamais fait, c'est un kit de base tout à fait sympa, et puis ça permet de tester à moindre frais, quoique ça vaut un tout petit peu moins de 5 €. Rapporté, il y a 100 ml dedans, 2 x 50, ça fait quand même 50 € le kilo. Alors je mettrai en barre d'infos pour celles qui sont vraiment ou qui vont devenir fans de ce produit, qui voudront en faire des tonnes et des tonnes. Quand vous l'achetez plus gros, bien sûr, il n'y a pas les petits moules avec. La première fois, ça vaut le coup pour avoir les moules. Mais ça revient beaucoup moins cher. Moi, je l'achète en 2 x 500 ml. Et du coup, ça me revient à plus que 34 € le kilo. Et si vous achetez 2 fois 1 litre, en sachant qu'il faut pareil, une fois que c'est ouvert, l'utiliser dans les 6 mois, ça vous revient plus qu'à 25 € le kilo. Donc, je vous mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent se lancer vraiment dans la résine à grande échelle, voilà, industrielle. Si je retrouve le lien dessus là, je vous le mettrai aussi, parce que je trouve, écoutez, c'est sympa. On peut peut-être personnaliser, mettre des lettres dedans, enfin voilà, s'amuser un peu. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut, peace